Moi, c'est ce qui me vient. C'est quelqu'un qui va venir vers vous rapidement. Avec le voyage, on voit quelqu'un qui se déplace, hein, ou qui peut même vous demander de vous déplacer, mais ça peut être un voyage, ça peut être aussi un voyage sur un autre continent. Ça peut être un voyage en avion. Sinon, dans d'autres cas, ça peut être quelqu'un qui peut se déplacer jusqu'à chez vous, ou vous jusqu'à chez lui, sous diverses manières, hein, voiture, moto, bus, enfin, comme vous voulez. Mais j'ai le voyage en avion qui ressort. En tout cas, c'est quelqu'un qui voudra une réponse rapidement. C'est c'est une carte d'action, hein, le 8 de bâton. C'est une carte, mais ça va trop vite. Il y a beaucoup d'espoir dans cette. C'est quelqu'un qui attend une décision positive de cette. Mais c'est pas quelque chose. C'est fait avec stratégie ici. C'est pas fait dans le bon sens. Par exemple, on aurait cette carte à côté d'un 10 de coupe ou voilà de quelque chose de romantique, d'amoureux. On pourrait nous dire, vous allez prendre une décision vite, de voyage de noces, ou voilà, quelque chose comme ça. Mais là, à côté de ça, et à côté du 6 des épées et du 7 des épées, euh, c'est quelqu'un qui va vous faire... il va pas beaucoup vous laisser le temps, c'est quelqu'un qui va beaucoup vous écrire, beaucoup vous parler, pour essayer de vous endormir, pour vite vous faire prendre une décision, mais dans le sens où lui le veut. Voilà. Et la réponse, ça va être ça. C'est quelqu'un qui veut vous... C'est quelqu'un qui va toucher le fond, mais c'est quelqu'un qui veut vous la faire à l'envers. Voilà, c'est quelqu'un qui va vous la faire à l'envers. On ne parle que des signes d'air, là, excusez-moi, hein, j'ai rien contre les signes d'air, mais là, ça sort énormément, hein. On a énormément de signes d'air. On a quelques signes d'eau, mais c'est pour vous ici, avec la papesse. Et on a énormément de signes... Dans les énergies négatives, on a énormément de signes d'air. Je sais pas si... Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. C'est comme ça. Et là, on nous parle clairement du 10 des épées, hein. C'est quelqu'un qui va vous la... qui veut vous la faire à l'envers, j'entends, mais qui vous l'a déjà faite à l'envers, hein. C'est pas la première fois qu'il vous poignarde dans le dos. C'est pas la première fois. C'est pour ça que vous, ici, vous êtes là avec la papesse. Vous avez la sagesse et l'intelligence. Vous vous laisserez pas avoir. Il va essayer de faire preuve de ruse pour essayer de vous amadouer, de vous faire vous embobiner, mais ça va pas marcher. Et malheureusement, c'est quelqu'un qui va toucher le fond, là, parce que comme ça va pas marcher, on l'a vu tout à l'heure avec la mort, on nous parle quand même d'une fin douloureuse pour cette personne. C'est quelqu'un qui va se dire, mais je suis maudit ou maudite. C'est vraiment là, il va se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait au ciel? Enfin, il dit, c'est pas des gens qui parlent comme ça, mais vous comprenez ce que je veux dire, quoi. C'est quelqu'un qui va se sentir c'est quelqu'un qui va être ruiné. On retrouve ici l'effondrement, hein, comme la tour qu'on a vu en début de tirage. Et c'est quelqu'un ça va pas marcher, mais c'est quelqu'un qui va vouloir vous la faire à l'envers. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec le 7 des épées, c'est quelqu'un qui vous ment. C'est quelqu'un qui va essayer, il va avoir espoir hein, que ça marche, hein, mais avec le 6 des épées. Mais ça va pas marcher parce que ça va entraîner sa chute. Voilà. Le fait d'essayer, puis n'oublions pas le karma aussi, hein. Le fait d'essayer de vous la refaire encore alors que vous... je sais que vous êtes des personnes... Attendez. Alors, vous voyez? Voilà. La justice. Ouais. C'est quelqu'un qui voulait... C'est quelqu'un qui... Il était avec vous pour le profit. Pour ses intérêts. Mais c'est quelqu'un qui va voir son karma. Juste quand je vous le dis, c'était pas mon intention, hein, c'était ma seconde intention. Et c'est, voilà, et c'est ce que je... Ah, voilà, j'ai coupé, mais en fait, je voulais savoir, vous, comment vous étiez par rapport à cette personne, et quand j'ai coupé, j'ai eu ces deux cartes, et en fait, je n'avais pas vu que vous étiez devant.
Vous êtes une reine de denier. C'est-à-dire que vous êtes une femme capable, responsable. Si vous êtes mère, vous êtes une mère attentionnée, douce, affectueuse. Vous assurez la protection et la sécurité. Vous aimez protéger aussi bien vos biens que vos proches. Vous aimez aussi vos biens matériels. Vous êtes généreux ou généreuse, hein, ça dépend. Enfin, là, on parle d'une reine. Vous êtes généreuse, vous êtes une personne qui est fertile, prospère. Fertile, on peut entendre dans tous les sens du terme. Hein. Ne voyons pas les choses que pour les enfants, on peut être fertile dans plusieurs domaines. On nous parle aussi de prospérité, de sensualité, on nous parle aussi d'une personne indépendante et loyale. Vous avez été une personne très bien avec cette personne. C'est pour ça que quand j'ai coupé, il y a eu la justice. C'est quelqu'un qui va obtenir ce qu'il mérite, et malheureusement on a vu que ce qu'il méritait, vous avez été bien, on a vu, vous avez été une reine de denier avec lui. Vous avez été très bien. Et lui, comment il s'est comporté avec vous, regardez ce qu'il y avait derrière. Le roi d'épée. Il a été autoritaire, analytique, sans émotion avec vous. On nous parle de quelqu'un qui a beaucoup, qui sait parler, un grand causeur. Quelqu'un qui a une grande intelligence, mais avec des cartes bien inspectées, ça peut être dans le bon sens, mais là on nous parle d'autorité, de pouvoir, c'est quelqu'un qui veut contrôler les autres. On nous parle encore des signes d'air, hein, j'y suis pour rien, hein. Mais c'est quelqu'un qui a pas d'émotion, qui est analytique, c'est quelqu'un quand il vous a vu, il vous a scanné, c'est quelqu'un qui... Pourtant il peut être de bons conseils, hein. C'est quelqu'un qui peut faire aussi... mais il peut faire oui, foi d'une grande sagesse, mais ça dépend des moments. Mais là, vu les cartes qu'on a, c'est vraiment quelqu'un qui veut dominer les autres. Voilà. C'est quelqu'un qui veut dominer les autres, mais qu'est-ce qu'il a? Il a la justice. Il obtiendra ce qu'il mérite. Donc tout ce qui va lui tomber sur la figure, là ici, on l'a vu, c'est tout simplement parce qu'il vous a fait du mal à vous. Là, c'est pareil. Si c'était dans le milieu professionnel, on aurait pu avoir Enfin, bon inspecté, ça aurait pu être bien. Mais là, le problème, c'est que on l'a eu avec des cartes mal inspectées. Et l'intention était, qu'est-ce qu'il voulait de vous? La réponse, le profit. C'est quelqu'un, c'est pour ça qu'il va avoir son karma, parce que il vous l'a déjà fait plusieurs fois. On l'a vu avec le 10 des épées. C'est quelqu'un qui vous a plusieurs fois poignardé dans le dos. C'est quelqu'un qui est contrôlant, qui a voulu vous dominer. Pour certaines, il a réussi plusieurs fois. C'est quelqu'un qui vous ment. J'entends, c'est quelqu'un qui va essayer de vous faire croire au mariage pour essayer de revenir vers vous, parce que justement, c'est quelqu'un qui n'aura plus rien. Pour certains, c'est même quelqu'un qui n'aura plus de toit. Je bois encore un petit peu, excusez-moi. Je vais aller plus loin, je vais prendre l'Astro Crush, je le prends pas souvent, mais j'aime bien parce que lui, il pique. Quand il a à dire quelque chose, il le dit. Donc, je vais les laisser. Même vous, voilà, votre professionnel. Vous êtes dans le pro, hein, vous vous en foutez du sentimental. Hein, c'est pas le but hein, pour vous en ce moment-là. Là, je vois que du professionnel pour vous. Ouh, ben voilà, elles sont tombées. Excusez-moi. Ah bah déjà, on a le fuis-moi, je te suis. Voilà. Ouais. Là, je les prends pas vraiment parce que je les ai pas battus, mais je vais prendre les signes. Je vous ai pas donné les signes qui sont potentiellement concernés par la guidance. S'il vous plaît, pour les belles âmes qui me regardent, quels sont les signes concernés par cette guidance, s'il vous plaît? Les Gémeaux, Scorpion, Verseau, moi je vais prendre comme ça après. Sagittaire, Poisson et Lion.
Alors les signes qui sont potentiellement concernés par cette guidance, c'est-à-dire ça vous parlera, si la guidance vous parle et que votre signe ou votre ascendant ou celui de votre ex, ou le vôtre, ou l'ascendant, le descendant, signe lunaire, vénusien, etc., si ça sort, c'est que c'est à milliard de pourcents pour vous, quoi. C'est pour vous confirmer que la guidance est bien pour vous, hein. Mais si ça vous parle et que votre signe n'y est pas, ça peut vous parler aussi, hein. Voilà. Donc je le mets de côté, je vous le redirai après, je vous les ressortirai, je vous ferai une petite piqûre de rappel. Alors, on va voir si c'est quelqu'un qui tient à vous. Voilà, à la coupe on a cœur brisé. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui vous a brisé le cœur, ça on le savait. C'est quelqu'un qui est attiré par le physique. C'est quelqu'un qui vous a dit souvent « Oh, j'ai besoin de temps pour réfléchir, attends, laisse-moi du temps, je reviens. » Mais c'est quelqu'un, voilà, regardez, aide et tu lui manques. C'est quelqu'un là, et en plus tu n'es pas la seule à l'aimer, qu'est-ce que je vous ai dit? Et envie, voilà. C'est quelqu'un qui vous disait « J'ai besoin de réfléchir. » C'est pas vrai, c'est parce qu'il était avec une autre. C'est quelqu'un qui vous disait que vous lui manquez, parce que c'est quelqu'un qui avait besoin d'aide, parce qu'il était dans la mouise. On nous parle de quelqu'un encore qui a fait preuve, qui a fait foi, pardon, de manque de franchise certaine avec vous. On vous parle de quelqu'un qui vous a mis dans l'éloignement et pas qu'une fois. On vous parle de quelqu'un qui était dans l'addiction. On est sur quelqu'un qui vous a dit je t'aime d'amour, mais on nous dit c'est quelqu'un, c'est des excuses. C'est pas vrai. On l'a vu, on a vu le mensonge tout à l'heure. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui apporte de l'engagement. C'est quelqu'un qui vous cache des vérités. C'est quelqu'un qui vous ment. Bah, ou bien sûr, on l'a vu avec les addictions, etc. C'est quelqu'un qui vous a mis dans le fumoir je te suis. C'est quelqu'un qui a de l'attirance, mais qui est influençable. Alors il peut penser à vous, mais il hésite. Il vous donnera des nouvelles inattendues pour un rapprochement, mais on vous dit il vous aime d'amitié. Et vous prenez un risque si vous y allez, parce qu'on vous dit pense au passé. Ce qui t'a fait déjà, ce qui vous a poignardé dans le dos. Voilà. S'il revient vers vous pour un rapprochement, ce sera pour profiter de vous, ce sera pour vous raconter des histoires. C'est pas vrai, c'est pas parce qu'il vous aime. On l'a vu tout à l'heure, c'était faux. Malheureusement, je suis désolé. Ben voyons. On nous parle à la coupe de quelqu'un qui partage. Et de quelqu'un d'immature. Je comprends pourquoi on me dit qu'il est timide. Oui, peut-être que c'est quelqu'un qui peut jouer les timides. D'une certaine timidité. Pour vous dire genre, tu vois, je suis pas un dragueur, je suis timide. Mais derrière un téléphone, hein, on peut être qui on veut. Hein. Eh oui. On a vu tout à l'heure, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. C'est facile de se cacher derrière un téléphone et puis de... Voilà. De dire ce qu'on veut. Hein. Voilà. Donc on l'a vu, hein, c'est quelqu'un d'immature, qui partage. Bravo. Dans le partage, je vois pas le partage, genre j'ai envie de passer un moment avec toi. Moi je vois quelqu'un, souvent nous les femmes on dit je partage pas. Vous voyez? Moi je vois ça dans ce sens-là. Quand je prends cette carte, c'est ce que ça me dit. Je vois dans ce sens-là, parce qu'on a vu que c'était quelqu'un qui vous cachait des choses, qui était attiré par le physique, que quand il vous voit, c'est de l'attirance qu'il a pour vous, c'est pas de l'amour. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui hésite, parce qu'il vous l'a tellement fait à l'envers, il sait que vous êtes plus manipulable. Mais quand même, c'est quelqu'un qui peut essayer un rapprochement, donc faites attention. Ah bah, c'est du beau.
Bon. Alors, je vois encore quand même. Ouais. Vous êtes comme ça, vous. Vous avez beaucoup pleuré. Vous avez les pleurs. Vous avez été longtemps dans l'attente. Parce que vous aviez espéré et désiré que cette personne était votre idéal. Que vous allez être... que vous aviez trouvé la bonne personne, en fait. Vous avez appris des vérités. Que cette personne était une personne méchante. Et on nous parle bien de l'homme méchant, ici. On nous redit encore, c'est quelqu'un qui vous a menti. Oh là là, Seigneur Dieu, pardon. Vous avez des soupçons, mais c'était bien la vérité, c'était le mensonge. Il vous a menti parce que c'est quelqu'un, on nous parle encore du logis de la maison et du changement. C'est quelqu'un qui a vécu un changement, peut-être qu'il y a eu des problèmes, une séparation, à cause de son appartement. Et c'est qu'à cause de ça, la coupe, qu'est-ce qu'on a? Oui, c'est à cause de ça que vous avez eu des nouvelles. S'il n'avait pas eu ça, il ne serait pas revenu vers vous. C'est, excusez-moi, j'allais dire un gros mot. C'est immonde. C'est même quelqu'un qui vous a fait des déclarations quand il vous a donné ces nouvelles pour vous embobiner. Alors que c'était tout simplement parce que cette personne était avec une femme corrompue. Je vous le montre. D'accord. Alors elle l'a foutu dehors. Voilà. Il devait être avec une mauvaise personne. Militaire, ça veut dire aussi quelque chose de quelqu'un de dur. Peut-être à cause de son caractère, elle l'a foutu dehors. Ah, qu'est-ce qu'on a à la suite? Oui, ennui. C'est quelqu'un qui a eu des ennuis à cause de ça, à cause de la dureté de son caractère, et elle l'a foutu dehors. Oui, vous voyez, c'est quelqu'un qui a été en instabilité. Et c'est pour ça qu'il est revenu vers vous. Il est revenu vers vous par intérêt, je suis désolé. Et vous? Oh, ça me fait peine. Vous êtes en dévouement. Vous étiez dans le dévouement pour cette personne. On a vu ça rejoint la reine de denier tout à l'heure. Hein. Vous croyez, vous, au début, vous avez été dans les attentes, les pleurs, vous croyez que c'était votre autre, et en fait, non. C'est horrible. Excusez-moi. Oui, c'est quelqu'un qui vous a envoyé des messages, qui vous a écrit des lettres. Pourquoi ces lettres? Voilà, regardez. Fausseté. C'est les lettres, ces messages qu'il vous a écrits, c'était des faussetés, des mensonges, il n'en pensait pas un mot. Mon Dieu. Il vous a demandé votre indulgence. Oh, sois gentille. On va faire des projets ensemble. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Vous avez cru qu'il avait changé, mais qu'est-ce qu'on nous dit à la coupe ici? On nous dit que cette personne, c'est sa manière d'être. Il changera jamais. Il est comme ça. C'est un monstre, il changera jamais. C'est tout. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? Tricherie. Et là, solitude. Oh mon Dieu. Et derrière, on a le cadeau. C'est tout ce qu'il vous offre. Vous voyez? C'est tout ce qu'il a su vous offrir. C'est quelqu'un qui est dans la tricherie, qui ne vous a offert que la solitude. C'est tout ce qu'il vous a donné. C'est un tricheur, un voleur et un menteur. Et regardez ce qui va lui tomber dessus. La justice. Alors, selon ce qui s'est passé entre vous, hein, peut-être que vous avez porté plainte, que vous avez un procès en cours, un conflit, 55-55 quand je dis ça, ou derrière on a la naissance, peut-être que vous avez peut-être un droit de garde, quelque chose. En tout cas, on vous dit, ça peut parler aussi de justice divine. On l'a vu tout à l'heure, c'est quelqu'un qui va prendre son karma. Aussi. C'est immonde. Des personnes comme ça me dégoûte au plus haut point, excusez-moi. C'est quelqu'un qui pense qu'à ça. Là, la coupe, on a quoi? Vous voyez, j'ai tout. Vicieux, c'est quelqu'un qui est vicieux, vous voyez. Là, qu'est-ce qu'on a? Avarice. Alors déjà que c'est quelqu'un qui n'a pas de sous, on nous parle d'une personne qui est médiocre, vous voyez. C'est quelqu'un qui est vicieux, qui est avare. Et en fait, c'est quelqu'un... C'est un sociopathe, hein, c'est un pervers narcissique, on est encore dedans. Hein.
C'est quelqu'un qui vous a inconduit plusieurs fois. C'est laid. C'est très laid. C'est quelqu'un qui a fait preuve d'autorité, de méchanceté avec vous. C'est quelqu'un qui a été dans les excès aussi avec vous. Peut-être qu'il avait des addictions, mais c'est peut-être quelqu'un qui vous a fait du mal. On nous dit que c'est une personne qui est malhonnête. C'est quelqu'un qui vous a mis dans la perte. Regardez. On vous parle de quelqu'un qui est dans la fausseté. Quelqu'un à la limite qui est fou. On a la folie ici. C'est quelqu'un qui a une pathologie, hein. C'est quelqu'un qui est pas bien. Regardez à la coupe, ce qu'il vous a apporté. Chagrin. Il n'y a que ça. Pourtant, il y a de belles cartes aussi dans ce jeu. Hein. Ah, et en plus, vous avez eu des chagrins. Et en plus, il s'est repenti, en plus. Il a fait celui que... Excuse-moi, je le ferai plus. Parce qu'il a eu une liaison, il vous a trompé. Et vous avez eu beaucoup de chagrin. C'est ça que ça nous dit ici. Regardez. Alors c'est bien quand elle est bien inspectée, enfin à l'endroit, on a le mariage, c'est très beau, mais là, elle est sortie à l'envers. C'est la liaison, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui... On l'a vu au début, hein, vous n'êtes pas la seule, on l'a vu dans le tarot, on l'a vu aussi dans l'Astro Crush, vous n'êtes pas la seule autour de lui. Voilà. Que vous l'avez su, c'est quelque chose qui vous a fait beaucoup de chagrin, mais c'est quelqu'un qui s'est repenti. Je le ferai plus, pardon. J'aime que toi. Je t'aime. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous avez voulu faire avec le progrès? Vous avez voulu avancer. Vous avez voulu mettre fin à tout ça parce que tout ce chagrin, ces tracas ici, et vous avez fait preuve de faiblesse, vous avez cédé, vous l'avez repris. J'allais dire ne le faites plus, vous voyez? Éclaircissement. Vous allez y voir clair maintenant. On l'a vu, hein. Vous avez la papesse. Vous êtes éveillé, vous n'êtes plus la personne stupide qui croyait qu'il avait en face de lui. Hein. Comme si le fait d'être bon, d'être gentil, on parle encore de chagrin, vous êtes quelqu'un qui souffrait beaucoup. Le chagrin, on l'a deux fois ici. Hein. On l'a deux fois. C'est quelqu'un qui vous a fait énormément de mal. Énormément. Ah mon Dieu. Qu'est-ce qu'attend cette personne? Oh là là. Les conflits, déjà, avec l'arme. Qu'est-ce qu'attend cette personne? Le sacrifice. C'est quelqu'un qui va beaucoup manquer. Qu'est-ce qu'attend cette personne? Beaucoup d'épreuves. Et vous, qu'est-ce qui vous attend, mes belles âmes? Ah. L'ordre. Vous voyez, je vous ai dit, la justice. Et qu'est-ce qui vous attend d'autre? La paix. Vous allez être bien, vous allez retrouver la paix, on va vous demander la justice dans vos prières. J'ai pas fait exprès, j'ai allumé ma neuvaine tout à l'heure. Ben, je vais la laisser. En tout cas, on vous dit que là, la justice divine va rétablir l'ordre ici. Et ça va vous apporter la paix à vous, parce que cette personne, regardez. Voilà. C'est quelqu'un qui est dans le péché, dans les erreurs, Mais vous, ouais, je vous mets là. Vous allez avoir l'ordre, vous allez avoir la paix. Ah, vous allez avoir le choix aussi. Le choix de quoi? Le choix de quoi, s'il vous plaît? Ah, une fusion d'un pardon, d'une bénédiction. Waouh! Et l'eau nous parle de purification. Vous allez retrouver vos bénédictions. C'est très bien. On nous parle peut-être aussi de mariage. Là, vous n'êtes pas dans ça. Hein. Vous allez plutôt... Je vois plutôt que vous allez plutôt... on a aussi le pardon.
On va vous... Peut-être pardonner à cette personne, je sais pas, comme je vous ai dit hier. Mais déjà, vous pardonnez à vous-même, oui. Je vais regarder vite fait pour la fusion, parce que je m'en souviens plus. Ben pour certaines, c'est bien ce qui me semblait, on ne parle exclusivement d'union, d'association, peut-être association avec une société. Ah oui, peut-être, parce qu'on nous parle de mutation et de messages. Et la porte, hein, peut-être que vous allez peut-être déménager par rapport peut-être à votre travail. Parce qu'on peut nous parler aussi d'association. Donc peut-être que vous allez être muté quelque part, vous allez avoir un message, une nouvelle qui va vous dire que vous devez vous déplacer. La porte peut nous parler aussi de déménagement, de tourner la page sur quelque chose aussi, de changer de lieu. Peut-être que vous allez partir, vous allez déménager peut-être. Pour cet autre, qu'est-ce qu'on a? Je n'invente pas, hein, c'est à la coupe, hein, je l'ai coupé devant vous. Voilà. Malheur, isolement. Bah c'est ça, c'est le karma. Hein. Je vous ai dit, vous, richesse. Je vous le souhaite de tout cœur. Vous allez être prospère hein, par rapport à, votre travail et à vos finances ici. Hein. On vous le dit beaucoup. Hein. Protection, lumière. Vous êtes protégés, hein. Vous êtes des personnes connectées et protégées. On nous parle de la nécessité, ça fait plusieurs fois que je la vois, qu'elle m'a glissé, mais j'ai pas voulu la prendre. Ça me parle de... Quand je vois cette carte, parce que j'aime pas trop le message que je reçois avec cette carte quand je l'ai dans la main. Parce qu'on me dit que pour certaines personnes, par rapport à votre ex toxique, vous n'aurez pas le choix que de déménager. Voilà, c'est pour ça que je voulais pas la prendre, parce que quand je voyais cette carte, j'avais ce message qui allait avec. C'est pour ça que je voulais pas la prendre. Mais là, c'est la troisième fois, donc je suis obligé. Voilà. J'entends que pour certains, ce sera quelqu'un qui sera tellement... bah, vous avez vu les énergies, hein, j'invente rien. Donc c'est quelqu'un qui va... Voilà. Donc je vais demander quand même par rapport à vous, juste vous, euh, votre oracle des vies antérieures pour savoir votre âme à vous dans vos précédentes vies. Pas votre ex, hein, pas lui, vous, juste vous. Pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. Confiance et foi. Époux, épouse. Ah, vous étiez une personne mariée. Vous étiez une personne pour qui la vie amoureuse était importante et vous avez fait le vœu d'être avec la bonne personne ici. J'entends pour certains, certaines, vous l'attendez encore. Mais là, on ne nous parle pas de rencontre ici, malheureusement. On nous parle de travail, on nous parle de justice. Pour certains et certaines aussi, dans vos vies précédentes, vous savez ce que c'est qu'avoir faim, le manque. Vous connaissez. Allez, je vais faire votre ex aussi, là. Emprisonnement ou esclavage. Pour lui. Vous, je vais vous pousser, je vais vous mettre ici. Mais oui, j'aime pas trop avoir plusieurs cartes parce que ça fait des tas partout, mais c'est pas grave. Alors c'est quelqu'un, pour votre autre, là, le toxique, on va l'appeler comme ça, c'est quelqu'un qui était en emprisonnement ou en esclavage. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de phobies, de peur, de crainte. Pourtant on nous dit que c'était quelqu'un qui aurait pu avoir des talents de guérisseur ou de guérisseuse, mais on nous dit aussi que c'est quelqu'un qui a pu être orphelin, de père ou de mère. Voilà. Quand je dis orphelin de père ou de mère, je veux dire que c'est peut-être quelqu'un qui soit qui n'a pas eu ses parents du tout, ou peut-être quelqu'un qui s'est retrouvé avec le manque d'un parent très jeune.
On nous dit aussi peut-être que c'est quelqu'un qui a... Enfin, pas peut-être, on nous dit que c'est quelqu'un qui a vécu peut-être dans la nature, dans une ferme ou dans la campagne, enfin proche des animaux, voilà. En tout cas, c'est quelqu'un pour qui l'argent avait une importance certaine. Ben, ça l'a suivi jusqu'à maintenant, on l'a vu. Hein. Ça, c'est votre toxique. Hein. Je l'ai fait comme ça, hein, parce que peut-être qu'il y en a qui veulent savoir. Mais vous, en tout cas, vous avez fait le vœu, parce que vous avez la confiance et la foi. Et pour vous, la vie amoureuse est importante. J'entends pour certains, c'est un but de vie. C'est pas juste, voilà, c'est plus important que la réalisation d'une carrière. Certes, on a besoin d'argent pour vivre, mais il n'y a pas que ça. Voilà. En tout cas, vous avez fait le vœu de rencontrer cette personne dans cette incarnation-ci, et je vous le souhaite de tout mon cœur. On nous parle aussi de personnes qui savaient ce que c'est que le manque de nourriture, vous savez ce que c'est que la faim. Voilà. Ça, c'est pour vous. Ça, c'est pour le toxique. Alors, je voudrais savoir quand même, je vais prendre une carte de Dorine Vertu, des Anges de l'amour, pour savoir si vous allez rencontrer quelqu'un, parce que c'était pas vraiment axé sur le sentimental. Aujourd'hui, pourtant, c'est des guidances sentimentales, mais bon, c'est votre professionnel qui est sorti. Pour le moment, vous êtes dans la récolte hein, et dans la réalisation de récolter ce que vous avez entrepris cette année ou les années futures, enfin pas futures, précédentes, je veux dire. Et là, vous allez récolter dans les années futures. C'est ce qu'on nous a dit ici. Pour certaines, vous allez déménager parce que vous n'avez pas le choix, à cause de cet ex qui va apparemment être trop pesant. Pour certains, à qui c'est aller jusqu'en justice ici. C'est normal, hein, dans le dernier trimestre, ça devient plus... Ben, ça s'accélère, voilà. Excusez-moi les énergies pour vous dire, hein, c'est tellement quelqu'un de toxique, ça me donne mal à la tête. Je vous jure. On vous dit que votre vie amoureuse, elle est influencée par les enfants, c'est important. Ah, on vous dit, voici l'amour de votre vie, donc peut-être que vous allez le rencontrer. Oui, on vous dit, laissez une chance à votre relation. Est-ce que vous êtes séparé avec quelqu'un? Attirez votre âme sœur, on vous dit. Prières, affirmations et visualisations vous aideront à trouver votre âme sœur. Pour d'autres, peut-être que vous êtes avec quelqu'un déjà, que vous avez rencontré une personne, peut-être que vous êtes fâché, peut-être que parce qu'il y a eu un petit différend, vous êtes... Je vais prendre une autre carte pour celle-ci, pour voir si vous êtes en couple ou pas pour certains ou certaines. Oui, passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Oui, pour certains, certaines, vous avez rencontré quelqu'un. Peut-être que vous n'avez pas confiance, que vous n'osez pas vous engager ou que vous n'osez pas répondre. On vous dit oui, pourtant, vos sentiments romantiques sont dignes d'être vécus. On vous parle d'engagement, sinon. Oui, là, je vois deux catégories de personnes. D'un autre côté, on vous dit... vous avez rencontré la bonne personne, enfin une bonne personne, que ce soit la bonne personne, je peux pas vous dire, hein, on ne dit pas âme sœur, on ne dit pas que c'est la bonne. En tout cas, on voit beaucoup de passion entre vous, mais on vous dit de laisser une chance à cette relation parce que je vois que vous émettez un blocage par rapport à votre passif avec cette personne ici, à votre ex. Ça vous bloque. Peut-être que vous avez pris des distances. Et on vous dit ici, oui, vous avez des sentiments romantiques, ils sont dignes d'être vécus. Et permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie et de travailler sur votre couple. Pour certains, certaines, vous avez peut-être mis un frein à une relation. Et on vous dit, laissez une chance à cette histoire. 0, 1, 11 quand je vous dis ça. Heure triplée. Pour certains et certaines, peut-être que vous avez mis un frein parce que vous avez des enfants. Vous avez peut-être peur que ça se passe mal, encore une fois, avec des enfants. Ou peut-être que l'enfant, vous l'avez eu avec cette personne toxique ici, et que vous êtes en pleine séparation de divorce, mais que vous avez quand même rencontré quelqu'un qui était gentil, qui a été à l'écoute, donc vous avez peur peut-être de retomber dedans. Laissez quand même une chance. Il n'y a pas que des personnes toxiques partout. Je sais, c'est pas évident, mais essayez. On vous dit pourtant, l'amour véritable, voici l'amour de votre vie, pour certains, certaines, c'est la personne avec qui vous allez quand même passer une bonne partie du reste de votre vie avec.
Et pour d'autres, on nous dit, bah, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. On a vu dans les cartes de l'oracle des vies antérieures que vous avez fait le vœu que dans cette incarnation, vous avez souhaité rencontrer votre âme sœur. On vous dit visualisez encore pour l'attirer. Donc peut-être que vous avez travaillé sur vous ou pas encore assez travaillé sur vous, mais on vous dit de continuer de visualiser parce que c'est quelqu'un qui va arriver. Oui, regardez à la coupe, qu'est-ce que j'ai? Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Il est possible que suite à ces visualisations, oui, regardez, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Oui, ça va arriver. C'est long, je sais. Mais ça va arriver, il faut pas perdre espoir. On n'y arrivera pas tous ni toutes, hein. Ça, voilà, on n'est pas dans un monde de bisounours non plus, hein. Mais il faut jamais désespérer, il faut toujours garder confiance, il faut toujours garder la foi. Voilà. Je vais vous prendre un petit message de l'oracle des messages du paradis de Dorine Vertu. Juste, je vous dis ça, qu'est-ce que j'ai? Même si tu ne le comprends pas maintenant, il y a une raison à tout. Vous voyez? Il y a une raison à tout. Si c'est pas maintenant, c'est qu'il y a une raison. Réfléchissez où vous en êtes dans votre vie. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas bien travaillées, peut-être